le monde pourra vraiment comprendre. Donc la dépression du vagin est un grand inconfort pour les femmes qui en souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de la dépression du vagin sans pour autant savoir de quoi il est question. Et il y a des gens qui parlent toujours des infections et consorts, mais tout n'est pas infection. Voyez? Donc c'est un grand inconfort. Donc c'est quelque chose qui met les femmes mal à l'aise. C'est un grand inconfort pour les femmes qui en souffrent. Cette pathologie est très mal connue de plusieurs femmes, des corps médicaux et de la recherche médicale. Donc, la science médicale, la recherche médicale continue de travailler dessus pour pouvoir réellement découvrir les vraies causes. Qu'est-ce qui peut réellement causer la dépression du vagin? Qu'est-ce qui peut faire qu'un vagin qui n'est qu'un organe puisse connaître une dépression? Donc quand on parle de terme d'organe, c'est juste une partie du corps, donc un organe. Donc, la science médicale continue d'y travailler. La dépression du vagin est une pathologie caractérisée par des douleurs à l'entrée du vagin. Et 3 femmes sur 10 sont atteintes de la dépression du vagin. Et quand on parle de 3 sur 10, c'est par rapport aux cas qui ont été identifiés. C'est par rapport aux cas qui ont été enregistrés. Et si on peut réellement atteindre toutes les femmes, ce sera au-delà de ce que nous pouvons estimer. Alors, 3 sur 10 souffrent de la dépression du vagin. Mais plusieurs en souffrent en silence. À cause de la honte, à cause de la peur et à cause de la fausse pudeur. Donc, il y a une femme qui a la dépression du vagin, mais qui a honte de le dire, qui a honte de briser le silence, qui ne veut même pas aller consulter. Il y a la honte d'un côté, il y a la peur de l'autre, il y a aussi la fausse pudeur que les gens reçoivent de la religion et des enseignements d'église ou des tendances religieuses. La fausse pudeur, ça on ne peut pas le dire. Tel mot on ne peut pas le prononcer. Et surtout, avec nos frères et sœurs africains, ils ont des complexes de prononcer certains mots dans leur propre langue maternelle. Ils préfèrent prononcer certains mots soit en français, soit en anglais. Voilà, donc c'est comme si, quand c'est prononcé en français, on est poli. Quand c'est prononcé dans une langue maternelle, on est mal poli. Donc ça, c'est un complexe de la colonisation. Je ne pense même pas que le colonisateur a pu dire aux colonisés, ne prononce jamais ces mots dans ta langue maternelle. Mais c'est juste le colonisé qui développe un complexe. Il voit tellement le colon ou le colonisateur tellement supérieur qu'il pense que tout ce que le colonisateur dira dans sa langue, c'est ce qui est poli, c'est ce qui est acceptable, c'est ce qui est passable. Mais ce que lui, le colonisé, dira dans sa langue maternelle, passera pour du mal poli. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, si je n'étais pas en train de faire ces directs en français,
j'appellerai chaque chose par son nom dans la langue que j'utiliserai. Même s'il s'agirait de ma propre langue maternelle, je l'appellerai telle qu'elle. Donc, il n'y a pas question de mal poli, il n'y a pas question de fausse pudeur. La vraie pudeur existe, mais ici, c'est vraiment une fausse pudeur. Donc, quelqu'un qui préfère mourir à cause de la honte, à cause de la peur ou à cause de la fausse pudeur. Non, moi je suis religieuse, moi je suis une femme croyante, je ne peux pas aller consulter, je ne peux pas aller exposer mes parties intimes devant un inconnu. Mais non, vous allez mourir. Voilà, nous sommes en train de vous aider pour pouvoir briser un peu cette coquille de la fausse pudeur. Consultez. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Consultez. Alors que la chose est encore à ses débuts, consultez, consultez, consultez toujours. Et alors, comme je le disais, si les 3 femmes sur 10 ont osé briser leur silence sur cette matière, il faut savoir que le nombre dépasserait le seuil si jamais plus de femmes en parlaient. Parce que les 3 femmes sur 10, ce sont celles qui en ont parlé. Donc, on a dit au début que la dépression du vagin est une pathologie caractérisée par des douleurs à l'entrée du vagin. Alors, quand on parle du vagin, d'abord, ce concept est très mal connu de beaucoup de personnes. Je veux vraiment être sûr que avec ce que j'ai, ça va aider plusieurs à comprendre ce que je veux dire par là. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette silicone. Si vous voyez très bien cette silicone, je suis en train de... ça, c'est une femme. Vous voyez, ça, c'est une femme. Oh, je l'avais tourné, désolé. Donc, ça, c'est une femme. Ce sont les parties intimes, les parties génitales d'une femme. OK? Donc, ici, tel que vous voyez là, OK? Au sommet ici, ça, c'est le clitoris. C'est l'organe qui gère les désirs sexuels dans le corps de la femme. Donc, le seul organe qui gère le désir sexuel dans le corps de la femme, c'est le clitoris. Il a en lui seul 8000 terminaisons nerveuses, plus que le pénis qui en a 6000, plus que le doigt qui en a 3000. Donc, le clitoris à lui seul a 8000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est une partie très sensible quant à la gestion du désir sexuel. Et ça, c'est ce que l'on appelle petites lèvres. OK? Ça, ce sont les grandes lèvres. Ça, c'est l'anus, comme vous pouvez voir. Donc, grandes lèvres, petites lèvres, clitoris, anus. Il y a une lobe là-bas. Voilà. L'entrée ici, le trou là, la paroi là, c'est ce qu'on appelle le vagin. Parce que souvent, les gens ont tendance à croire que tout ça, c'est ce qu'on appelle le vagin. Non, ça, tout ça, ce n'est pas le vagin. Ça, ce sont les parties intimes, les parties génitales de la femme. Le vagin est l'une des parties, c'est l'entrée là, le trou là, c'est ça le vagin. Donc, le vagin, ce n'est pas tout ce que vous voyez par l'extérieur. On ne voit pas un vagin. Un vagin est à l'intérieur parce que c'est un trou, c'est un canal, c'est une paroi. Donc, à l'intérieur, là où j'introduis mon doigt, c'est là le vagin. Donc, là maintenant, mon doigt est dans le vagin. Au bout là-bas, c'est l'utérus. OK? Donc, si je mets mon doigt dans ce sens et que je soulève comme ça,
mon doigt va se situer, c'est dans le vagin, mais ça doit se situer en dessous du clitoris, ce que l'on appelle le point G. Alors, entre le clitoris et le point G proprement dit, là où se trouve maintenant le bout de mon doigt, se trouve le méa urinaire. Donc, l'urètre par lequel la femme dégage l'urine. Donc, c'est un peu comme ça que ça se compose. Donc là, je pense que la confusion est déjà ôtée. Donc, le vagin, quand on parle du vagin, on parle du trou là, la paroi là, à l'intérieur. Donc là où le pénis rentre pour pouvoir faire le coït en vue d'un rapport sexuel. Ok? On va y revenir si besoin il y a. Donc, c'est caractérisé, cette dépression est caractérisée par des douleurs atroces à l'entrée du vagin. Ce qui rend difficile, ce qui rend douloureuse toute relation sexuelle. Voyez. Donc la dépression du vagin joue un rôle sur le moral des femmes. Toute femme qui a la dépression du vagin, toute femme dont le vagin a connu une dépression, souffre mentalement. Ça joue un rôle très très fort. Donc c'est un rôle c'est quelque chose qui peut amener la femme elle-même à déprimer, à craquer. Parce que la femme se verra inutile. Parce que, voilà, le trou lui donné pour la reproduction ou pour la jouissance ou pour le rapport sexuel ne fonctionne pas comme il se doit. Donc la femme devient soucieuse, la femme devient déprimée. Donc, ça joue vraiment un rôle sur le moral des femmes. Cela peut générer même des dépressions. L'anxiété, ça peut provoquer un traumatisme, pourquoi pas un stress, pourquoi pas un manque d'estime de soi, pourquoi pas une baisse de la libido. Donc, c'est quelque chose qu'il faut soigner à temps. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, cette dépression affecte significativement la vie psychique et sexuelle des femmes qui en souffrent. Comme je le disais, la femme se verra inutile. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Une fois que l'homme essaie de me pénétrer, je sens des douleurs atroces. Je ne représente rien. Je me demande si je suis vraiment une femme. Et ça peut arriver à ce niveau-là. Alors, sur ce, le médecin prescrit parfois des antidépresseurs. Donc, parce qu'ils savent que la femme qui a ça, hein, le médecin avisé, qui savent que la femme, sa patiente, a la dépression du vagin, hein, le médecin avisé prescrit même les antidépresseurs. Parce qu'il sait là où ça va amener la femme. C'est là juste pour améliorer le mental des femmes victimes de cette pathologie. Mais bon, ça peut aider à calmer un tout petit peu au niveau du mental. Mais le mal demeure. Vous voyez. Et alors, les femmes qui ressentent cette affection se plaignent des piqûres au niveau des organes génitaux. Donc maintenant, nous revenons aux organes génitaux. Ce n'est plus maintenant le vagin. Parce que le vagin là-bas, la paroi, le trou, est déjà inflammé. Il y a une inflammation au niveau du vagin, au niveau de la paroi. Donc il y a déjà une inflammation là-bas. Il y a maintenant une dépression là-bas. Cette dépression arrive maintenant à contaminer les autres organes génitaux. Donc, ça commence par l'intérieur. Le picotement commence par l'intérieur
et ça va se manifester jusqu'à l'extérieur. Ça va se faire sentir jusqu'à l'extérieur, au point de provoquer même de la vaginite. Pourquoi? Parce que le vagin, la paroi, a connu une dépression. Et il y a beaucoup de femmes, maintenant que je suis en train de parler, il y a beaucoup de femmes dans cette condition. Il y a beaucoup de femmes dont le vagin a connu une dépression et ça a commencé à contaminer les autres organes génitaux au point de provoquer de la vaginite. Pourquoi pas du vaginisme? Pourquoi pas des difficultés liées à la reproduction? Donc c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de mesures. Maintenant, les causes. Qu'est-ce qui peut causer la dépression du vagin? La dépression du vagin est causée par une inflammation des nerfs. Ok? Souvenez-vous, je parlais des 8000 terminaisons nerveuses sur le clitoris. Donc, chaque organe a des terminaisons nerveuses. Donc, ici, les nerfs du vagin, une fois elles connaissent une inflammation, ça se dérange à l'intérieur, les veines lâchent, les veines cèdent et alors le mal s'installe. La dépression s'installe. Et dès que la dépression s'est installée, la dépression cherchera maintenant à produire d'autres bras. Et ces bras-là, c'est pour aller déranger les autres organes génitaux. Donc ça commence par une inflammation. L'inflammation des nerfs qui innerve la vulve. Donc le vagin ou la vulve est énervé par des veines. Il y a des veines qui sont tout autour, qui encadrent le vagin comme un organe génital. Voyez, comme l'un des organes génitaux. Donc, il y a beaucoup de nerfs. Alors, dès qu'il y a une inflammation, les nerfs sont exposés, les nerfs sont victimes, alors les nerfs cèdent, les nerfs lâchent. Et alors, le mal s'installe. Et l'installation de ce mal-là, c'est ce qu'on appelle la dépression. Maintenant, le vagin commence à dysfonctionner. Parce que le vagin vient de déprimer. Donc le vagin qui a déprimé connaît maintenant un dysfonctionnement. Donc ça ne sera plus, ça ne fonctionnera plus comme il se devrait parce que le mal s'est déjà installé. Donc c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de considération. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. N'attendez pas de voir le mycose, de voir les boutons, de voir les trucs tout autour des parois extérieures ou des parties extérieures. N'attendez pas parce que le mal commence par l'intérieur. Dès que vous sentez des picotements à l'intérieur, vous sentez là, ça chatouille à l'intérieur, c'est le moment de consulter. Mes chéris, c'est le moment de consulter. On n'a qu'un seul corps. Et souvent, les femmes mariées qui sont domptées par leur mari dictateur ou autoritaire, elles sont difficiles à exprimer des cas comme celui de la dépression du vagin. Donc, c'est comme si elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas le droit d'en parler. C'est comme si elle ne peut pas se plaindre quand il s'agit de son intimité. Le mari autoritaire dira, dis donc, tu veux aller montrer ta nudité à un inconnu, tu veux aller t'exposer à un inconnu. Et ceux qui sont des hommes très spirituels chercheront à voir les démons, à voir Satan, à voir le diable, à voir tout autour, alors qu'il s'agit
d'une inflammation. Il s'agit d'un souci. C'est une souffrance. Et il faut toujours penser à prévenir que guérir. Donc, quand ça commence, c'est le moment de vous faire soigner. Commencez toujours par une consultation. Et aujourd'hui, tout le monde est son propre médecin, tout le monde est son propre pharmacien, tout le monde peut se prescrire des médicaments. Ah bon, on se gratte la tête là, bon, avec ces cas, je pense que je peux prendre la doxycycline, tout ça, ça va aller. Je peux prendre, bon, je connais quelques antibiotiques. Ma chérie, vous allez vous détruire au point que ces antibiotiques-là que vous prenez vont vous rendre déclassés, inutiles. Vous êtes en train de vous détruire. Ne vous prescrivez pas des antibiotiques. Allez consulter. Marie, accompagnez votre femme dans cette démarche. Elle n'est pas votre esclave. Accompagnez-la dans cette démarche. Parce que toutefois, c'est pour votre bien à vous deux. Come on. Donc, cette dépression du vagin n'est pas causée par une infection active et n'est pas une maladie transmise sexuellement. Parce que l'homme qui n'a pas du cran pourrait penser que sa femme a déconné, sa femme a triché et elle est allée ramasser une infection. La dépression du vagin n'est pas une infection active. Ce n'est pas aussi une maladie sexuellement transmissible. Donc, c'est quelque chose que la femme peut s'infliger elle-même par mégarde. La femme peut s'infliger la dépression du vagin. La femme peut amener son vagin à déprimer et vous allez le comprendre. Donc, il y a plusieurs causes qui ont pu être identifiées. Il peut s'agir d'une blessure ou l'irritation des nerfs qui fournissent la sensation à la vulve. Comme je parlais, les nerfs, voilà, tout autour, qui peuvent lâcher, qui peuvent céder, laissant place à l'installation du mal, du vrai inconfort. Voilà. Il peut aussi s'agir d'un traumatisme du plancher, un traumatisme pelvien. Par exemple, un traumatisme qui a été causé par une chute brutale ou un abus sexuel ou des réactions allergiques chroniques. Donc là, ce sont les quelques causes. Donc, ces causes-là ont pu causer des changements anormaux dans les cellules du vagin. Il peut aussi s'agir des problèmes du plancher pelvien tels que le manque de la détente. Parce que la vulve doit, comme un organe génital, doit avoir du temps de se détendre. Un temps où il se détend, le temps où le vagin se détend, le vagin se reconstruit, hein, un temps pour le vagin de se réhabiliter. Parce que le vagin se reconstruit. Le vagin se réhabilite. Le vagin se détend. Alors il faut savoir ce qu'il faut faire pour amener le vagin à se reconstruire, à se réhabiliter, à se détendre, afin de pouvoir fonctionner comme il se doit. Parce que comme nous avons du souci pour la santé de notre œil ou de notre oreille, de la même manière, femme, vous devez aussi avoir du souci pour la bonne santé de votre vagin. Parce que le vagin, c'est le canal de la vie.
C'est par le vagin que la vie rentre, c'est par le vagin que la vie sort. Donc, prenez bien soin de votre vagin. Nourrissez votre vagin avec des substances vraiment, vraiment utiles. Des substances utiles. Nourrissez le vagin avec de bonnes choses, quoi. Ne laissez pas entrer n'importe quoi dans votre vagin. S'il y a une partie qu'une femme devrait garder très jalousement, c'est son vagin. Ne laissez pas rentrer n'importe quoi. N'introduisez pas n'importe quoi dans votre vagin. Même pas vos doigts. N'introduisez pas n'importe quoi dans votre vagin. Le vagin a été fait pour se prendre en charge. Le vagin a été fait pour se nettoyer soi-même. Le vagin n'a pas besoin de doigts pour se nettoyer. Le vagin n'a pas besoin de tampons ou des tiges coton à l'intérieur ou des eaux chaudes ou du savon ou de parfum pour se nettoyer. Chaque organe du corps a sa propre odeur. L'oreille a sa propre odeur. Le nez a sa propre odeur. La langue a sa propre odeur. La gorge a sa propre odeur. L'intestin a sa propre odeur. L'anus a sa propre odeur. Le vagin a sa propre odeur. Donc, ne voulez pas que tout votre corps puisse sentir de la même manière. Ne voulez pas, ne cherchez pas à ce que tous les organes de votre corps puissent avoir la même odeur. Donc, ce que vous appelez mauvaise odeur qui vient de votre vagin, ce n'est pas la mauvaise odeur, c'est l'odeur pour le vagin. Parce que vous ne pouvez pas comparer ça à l'odeur qui sort de votre oreille ou de votre nez. Donc, qui sont des orifices ou de votre anus ou de votre bouche. Donc, vous ne pouvez pas. Chaque orifice a sa propre odeur. Chaque organe du corps a sa propre odeur. Donc, laissez votre vagin tranquille. Ne le traumatisez pas. Il va connaître la dépression et c'est vous, femme, qui deviendrez invalide. Je pense que c'est en train d'aider. Voilà. Donc, laissez votre vagin se reconstituer, se réhabiliter, se reconstruire, se détendre. Le manque de détente, ça peut aussi amener à une dépression. Maintenant, qui peut être victime de la dépression du vagin? La réponse est simple. Toute femme peut être victime de la dépression du vagin, peu importe son âge ou son état de santé. Donc, nul n'est vacciné contre la dépression du vagin. Il n'y a pas de vaccin contre la dépression du vagin. Toute femme, peu importe l'âge, peu importe l'état de santé, peut connaître la dépression du vagin. Donc, il n'y a pas de vaccin contre cela. Sachez simplement appliquer les conseils que nous vous donnons et vous allez vivre heureuse. Pourquoi ne vivriez-vous pas heureuse? Vous n'êtes pas venu accompagner la voisine. Non. Vous êtes venu pour être vous. Donc, vous êtes sur terre pour être vous. Alors, prenez bien soin de vous. Vous n'avez qu'un seul corps. Vous n'avez qu'un seul vagin. Prenez bien soin de cela. C'est le canal par lequel la vie rentre, c'est le canal par lequel la vie sort. Donc, prenez bien soin de cela. Gardez votre vagin très bien. Nourrissez-le. Offrez-lui de bonnes choses. Laissez-le tranquille. Ne le brutalisez pas. Ne le traumatisez pas. Vous voyez? Donc, toute femme
peut être victime de la dépression du vagin. Alors, comme vous le savez, les symptômes de la dépression du vagin peuvent se démontrer par des signes de rougeur. Donc, là, vous voyez, de l'intérieur, on voit déjà des signes de rougeur. Parce que le vagin en bon état de santé, le vagin en bonne santé a la couleur rosâtre. Donc, quand ça commence à changer de couleur, il y a du souci. Quand ça commence à devenir noir, il y a du souci. Quand ça commence à devenir pâle, il y a du souci. Quand ça commence à devenir rougeâtre, il y a du souci. Le vagin en bon état est rosâtre. Donc, autre chose, c'est du souci. Autre texture, c'est du souci. Donc, prenez bien soin. Sachez comment entretenir votre vagin. Sachez comment nourrir votre vagin. Comment faire nourrir votre vagin. Parce que vous pouvez faire nourrir votre vagin juste avec une bonne alimentation, avec de bonnes habitudes médicamenteuses, donc la bonne consommation des médicaments. Vous voyez, donc ça peut aider au bon état de santé de votre vagin. Donc, vous êtes le responsable. Donc, le vagin, comme je le disais, le vagin en bonne santé a la couleur rose. Si ça commence à tendre vers le rouge, il y a du souci. Si le vagin commence à devenir pâle, il y a du souci. Si le vagin commence à devenir noirâtre, il y a du souci. C'est le temps de consulter. Donc, ça commence par des signes de rougeur dans les tissus du vagin. Mais généralement, il n'y a aucun signe extérieur d'infection cutanée pour indiquer la dépression du vagin. Alors, cette douleur-là, qui commence par l'intérieur, ça commence par des picotements, se manifeste par une sensation de brûlure ou de picotement. Donc, une sensation très douloureuse, des piqûres, des brûlures ou des picotements à l'entrée du vagin, allant jusqu'à s'étendre aux fesses et à l'intérieur des cuisses. Donc, vous voyez, la lobe est là, entre l'anus, ici, et le vagin là-bas. Donc, cette lobe, c'est un bassin pour les microbes. C'est pourquoi nous conseillons toujours aux femmes, quand vous allez aux toilettes et que vous avez terminé, ne vous essuyez pas des derrière au devant, parce que vous prenez les résidus qui sont dans l'anus ici, vous les ramenez dans le vagin en passant par cette lobe. Parce que cette lobe, c'est le bassin des bactéries, c'est le bassin des microbes. C'est une partie à entretenir avec beaucoup de responsabilités. Donc, entre l'anus et le vagin, cette lobe ici, c'est le bassin des bactéries. C'est une couche qui héberge beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes. Donc, quand vous allez aux toilettes, essuyez de devant vers l'arrière. Donc, de l'anus vers le fesses. Donc, ne partez pas des fesses vers le vagin, parce que vous allez prendre les microbes, les résidus qui sont dans la matière fécale et vous allez amener ça là-bas. Donc, c'est deux parties qui sont tellement voisines, deux organes qui sont tellement voisins que ça demande beaucoup de responsabilités pour éviter la contamination d'ici vers là ou de là vers ici. Parce que s'il y a aussi des mauvaises décharges, des décharges infectes qui sortent de votre vagin, ça peut aussi aller causer du tort à votre anus. Vous commencerez à sentir des picotements au niveau de l'anus, il y aura des rougeurs, il y aura des petits boutons, il y aura comme de la teigne, des choses comme ça, et ça peut amener à des fatalités. Donc, prenez bien soin de ces deux voisins-là. Donc, ce sont deux organes tellement voisins, tellement proches, qu'ils ont vraiment besoin
d'un soin responsable. Donc, la douleur, comme je le disais, se manifeste par des sensations de brûlures, des piqûres, comme un peu de piqûres, un peu comme des picotements à l'intérieur, et ça se manifeste avec la rougeur et des choses comme cela. Ça peut aller jusqu'à l'entrée des cuisses. Donc les cuisses, c'est là-bas. Donc en dessous de l'anus, vous voyez, donc les cuisses ici, départ les grandes lèvres, il y a les entrejambes et les cuisses, c'est là-bas. Donc, ça peut contaminer toute cette partie. Donc, toute cette partie peut être contaminée s'il n'y a pas vraiment des soins responsables. Alors, la dépression du vagin cause un grand inconfort sexuel parce que une fois que le vagin connaît la dépression, le sexe devient difficile, voire impossible. Oh là là! Donc, plusieurs femmes souffrent de ces mal encore largement méconnus des gynécologues et sexologues. C'est une douleur qui peut être ressentie que par suite d'un contact avec un corps étranger. Ce corps étranger, ça peut être un pénis, ça peut être un objet sexuel, ça peut être ceci ou cela. Donc, la douleur se ressent au contact avec un corps étranger. Maintenant, on parle de la vulvodynie primaire. La vulvodynie, c'est la dépression du vagin. On parle de la vulvodynie primaire lorsque la femme a mal dès l'enfance ou l'adolescence. Là, c'est la vulvodynie primaire. Tandis que on parle de la vulvodynie secondaire lorsqu'elle apparaît soudainement chez la femme qui a jusque-là eu une sexualité sans douleur. Donc là, c'est la vulvodynie secondaire. Primaire, c'est quand ça a commencé dès l'enfance. C'est pourquoi, chers parents, surveillez vos enfants. Posez des questions à vos enfants. Brisez le silence. Posez des questions à votre fille. Ma fille, quand tu te baignes, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu constates? Brisez le silence. Parlez à vos enfants. Parlez à votre fille. Elle est encore enfant. Elle grandira. Elle passera par la puberté, l'adolescence. Si, dès l'enfance, l'enfant maîtrisait des notions sexuelles, à la puberté, elle va se déchaîner. À l'adolescence, elle deviendra une personne non maîtrisable. Donc, c'est de votre responsabilité. Dieu vous a confié ces enfants-là pour que vous puissiez réellement les encadrer, les élever avec des notions pour leur bien-être. Vous les envoyez à l'école, vous faites bien. Vous les envoyez à l'église ou à la mosquée, vous faites bien. Mais tout doit commencer par la maison. La famille est la cellule de base de toute société. C'est dans la famille que tout commence. Donc, s'il y a un premier ministre voyou, il ne l'est pas devenu en étant premier ministre, il l'a été depuis la maison. Depuis la famille. S'il y a un président de la République cascadeur, il ne l'est pas devenu en tant que président ou en tant que politique, mais il l'a été depuis la famille. Donc, prenez du temps, parlez à vos enfants, brisez la honte, brisez la peur, brisez la fausse pudeur, parlez à vos enfants, apprenez-leur ces choses. Si vous ne les faites pas, les enfants vont se débrouiller. Ils vont apprendre par eux-mêmes et vous allez assumer les conséquences. Donc, l'enfant peut être victime de la vulvodynie sans qu'elle ne le sache. Et comment le sauriez-vous si vous n'aviez pas parlé avec elle? Vous êtes déjà averti, hein, chère maman, chère grande sœur. Vous êtes déjà averti, hein?
Chers parents, ce n'est pas seulement la responsabilité de la maman, le papa aussi a la responsabilité de parler à ses enfants, garçons ou filles, des matières sexuelles. Donc, une vulvodynie mal soignée peut générer du vaginisme. Je l'avais dit au début. Le vaginisme, c'est la contraction involontaire ou involontaire du périnée. Le périnée, vous savez, c'est l'entrée du vagin, ok? Donc, c'est la contraction des muscles. Et cela s'est fait d'une manière involontaire. La femme ne veut pas réellement bloquer son entrée. Mais, tellement qu'il y a une pathologie, il y a une souffrance qui s'est installée, il y a un mal qui s'est installé. Du coup, quand l'homme veut pénétrer, automatiquement, le vagin se ferme. Le muscle déclenche une contraction à partir des nerfs et voilà, pac, le vagin se ferme. Pas de coït possible, pas d'entrée possible, pas de pénétration possible. Donc, ça se fait comme ça. Vous voyez, c'est un vagin qui est là disposé. Ça peut même être déjà mouillé pour l'acte. Et dès que, voilà, cet instinct se déclenche, cette pulsion se déclenche, boum, ça se ferme.